En fait, la dunya n'est qu'un moyen pour arriver justement à l'akhira. Mais ça ne veut pas dire que tu dois délaisser la dunya. Notre religion nous pousse à travailler. C'est pour ça que le prophète va dire dans le hadith que l'un d'entre vous prend juste une corde et va ramasser des bouts de bois et les vend. Eh ben, c'est mieux que juste adorer Dieu et attendre la sadaqa entre guillemets. Tout ça n'est pas une recherche de performance. On va dire peut-être la performance, c'est une conséquence. La conséquence, tu vois. Et surtout, dans tout ça, moi j'ai envie de remplacer juste le terme de performance par baraka. Parce qu'en réalité, c'est ça que tu as. Alors, si en 2 heures, tu peux faire le travail de 8 heures, c'est qu'Allah il a barak tes 2 heures. Parce que le hadith, il parle de baraka quand il parle. C'est ça. Bourika li ummati fi bukuriha. Donc c'est littéralement ça en fait que tu es parti chercher. Tu es parti chercher des moments qu'Allah a identifiés comme étant des moments où il a lui-même posé cette baraka. Un leader musulman, il est leader de par son service. Il est d'abord serviteur. Tout à fait. Il est d'abord un serviteur de la cause. Il est serviteur de par son action. C'est son action qui fait de lui un leader. Tu deviens un tajir da'iya. Tu deviens un commerçant, un entrepreneur, mais en même temps, tu es porteur du message. Salam alaikum l'équipe, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce 2e épisode. Je vous le dis tout de suite, on ne fait pas assez d'épisodes, comme ça c'est clair. Ah bah ça. On doit en faire beaucoup plus, l'équipe fondateur de Tariqa Pro. Marhaba bikoum tout le monde, on va faire une émission spéciale où on va tenter de reclarifier les règles du jeu, de reclarifier un peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on parle d'entrepreneuriat musulman. Et l'idée ici, c'est qu'on redéfinisse tout un tas de termes, en tout cas qu'on échange, qu'on partage un peu notre vision sur l'entrepreneuriat. Parce que mon point de vue, c'est de dire, aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est à la mode, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est un moyen formidable de sortir de sa situation, de sortir du salariat, de définir ses propres règles du jeu, etc. Mais le problème, c'est qu'on a importé l'entrepreneuriat à la sauce américaine qui a été un peu francisée et on s'est réapproprié sans remettre en question la vision, le paradigme, etc. Et c'est un sujet, moi, qui m'obsède parce que pour moi, l'enjeu de tout ce qu'on fait, c'est ça, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat, si tu ne le remets pas en question tel qu'on nous l'a appris à l'américaine, en fait, tu es en train de jouer un jeu qui n'est pas le nôtre. En fait, Zaki, moi, je vois que les musulmans aujourd'hui, on est dans une période où, en fait, pour tout, on fait ça. Regarde, par exemple, pour la bouffe, pour les fast-food, on a repris tel quel les concepts fast-food. Et on a mis halal, mais ça reste de la malbouffe. Voilà, ça reste de la malbouffe, ça reste fabriqué d'une façon, des fois, pas tout à fait éthique, etc. Et tu dis, ouais, halal. Non, mais en quoi c'est halal, en fait? Mais je pense que c'est un cycle normal de maturité. Tu vois, tu vois une nouvelle chose, tu vois du bien dedans. Au début, tu la copies et après, tu te la réappropries. Et je pense que là, maintenant, notre travail, c'est de faire ça, c'est de faire ce travail de redéfinition, de réappropriation de l'entrepreneuriat. D'accord? Et donc, je voulais, avec vous, reprendre certains termes qu'on entend, un truc très simple. J'ai envie de commencer par la définition même de qu'est-ce que c'est que le succès. Parce que c'est quelque chose qu'on nous vend, de dire l'entrepreneuriat va te permettre d'être quelqu'un de successful. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles personnes à la mode, c'est les entrepreneurs. C'est eux qui vivent selon leurs règles de vie. Ils peuvent voyager, ils ont une belle voiture, ils font du chiffre d'affaires, alhamdoulilah, ils pèsent, etc. Et c'est vrai, on a besoin d'entrepreneurs dans la communauté. Mais pour atteindre l'objectif qui est le succès, mais c'est quoi le succès finalement? Et là, je vous tends la perche. Hamza, pourquoi je voulais en parler? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, quand on voit l'entrepreneuriat, tel qu'on nous le vend, on nous dit ça va te permettre de faire tel chiffre d'affaires, ça va te permettre d'atteindre 10 000 euros par mois, 100 000 euros, tel voyage, etc. D'acheter telle voiture. Et quand on te vend ça, on te vend quelqu'un qui roule en Lamborghini, quelqu'un qui vient de descendre de son jet, quelqu'un qui est dans sa belle maison, quelqu'un qui... En fait, c'est que des réussites qui sont très matérialistes dans ce bas monde. Tout à fait. Et c'est ça, finalement, qu'on te projette. On sait qu'en marketing, la manière de vendre, c'est de projeter les gens sur quel est l'outcome, quelle est la finalité. Donc j'ai envie de remettre ça sur la table. Finalement, c'est quoi le succès? Allez, vas-y, Hamza, toi, tu es... Hamza, il y a déjà des éléments de réponse, parce qu'hier, je t'ai appelé, je t'ai dit, c'est quoi finalement notre définition du succès? Allez, dans le collectif Tariqa Pro, si on devait définir, c'est quoi le succès? C'est pas philosophique, ça, hein? Ouais, c'est un peu très philosophique, parce que moi, la plupart du temps, je vais décorréler le résultat matériel ou le résultat de ce qu'on a ici, Dunya, etc., de ce qu'on va appeler le succès. Parce que quand tu vas voir dans le Coran ou bien
de manière plus générale en islam, le succès, il est d'abord défini par ce qui se passe dans l'au-delà, par les résultats que tu vas avoir dans l'au-delà. Voilà, Un point déjà point important. Voilà, un point important. La question de l'akhira. Ouais. Tijara ma'Allah. Ouais. S'il y Et a bien pas le ça frère, dans comment il le s'appelle truc, le frère de marche. Productif Muslim? Faris. Son nom de famille, je l'ai pas. Je crois que c'est Mohamed Fares ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Très intéressant, je vous conseille d'aller le regarder. Et lui, il parle de Dunya Focus vs Akhira Focus. Il y a des gens, toute leur vie, elle est drivée par Dunya. Et je pense qu'un des premiers trucs qui devrait en tout cas nous différencier, c'est de dire, c'est vrai qu'on fonctionne ici, mais tu fonctionnes d'abord et avant tout, Moi, bah, en premier lieu pour l'Akhira. moi, c'est qui, tu vois, le fait, je sais pas ce que tu en penses, toi, Hamza, le fait de mettre tout le temps, tu vois, Dunya vs Akhira, Ouais. moi, ça me dérange un peu. Parce Ouais, je que, suis d'accord. en fait, la Dunya n'est qu'un moyen pour arriver justement à l'Akhira. Mais ça ne veut pas dire que tu dois délaisser la Dunya. Ouais. Hein, quand certains compagnons, même à l'époque du Prophète sallam, donc, voulaient passer leur temps juste à adorer Dieu. Hein. Je pense à ce compagnon qui était dans la mosquée et qui a adoré Dieu tout le temps et tout le temps. Et puis le Prophète sallam rentre et lui dit, mais comment tu manges, comment tu bois? Il dit, ah, il y a mon frère qui m'apporte à manger. Il dit, bah, ton frère est meilleur que toi. Ouais. Tu vois? Donc le fait de khdem, de travailler, de réussir, des fois perdre des fois, etc. Ben en fait non, c'est justement ça. Notre religion nous pousse à travailler. Et c'est pour ça que le Prophète va dire dans le hadith que l'un d'entre vous prend juste une corde et va ramasser des bouts de bois et les vend, eh ben c'est mieux que juste adorer Dieu et attendre la sadaqa entre guillemets. Moi, ça me fait penser justement au verset Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Parce que justement là, tu vois clairement que le croyant, il est supposé demander ce qu'il y a de meilleur, en tout cas, que ce soit le dunya et l'akhira. Et qu'il n'y a pas clairement cette opposition. Moi, mon propos à la base, il est surtout sur le fait que c'est pas successful s'il n'y a pas cette réflexion par rapport à l'akhira. Si dans ce que tu fais et dans cette recherche que tu as, il n'y a pas cet objectif d'en tirer quelque chose de plus grand. C'est akhira drive-in, c'est ça qu'ils disent. Akhira Focus. Ouais. Akhira focus. Mais Akhira Focus, pour moi, ça ne veut pas dire que tu t'en fous de Dunya. Ah, justement, Ouais, c'est Ça ça. veut dire que te focus, c'est ça. La finalité, elle n'est pas ici, elle est là-bas. C'est-à-dire tu vas peut-être avoir un résultat ici quelque part ou une conséquence par rapport à ce que tu fais parce qu'on vit dans un monde de causalité. Tu fais quelque chose, il se passera quelque chose ensuite, mais ton objectif principal, c'est de faire en sorte que même si tu lances un business, que même si tu lances une activité ou que tu poses une action, cette action-là, les résultats que tu vas avoir, tu vas d'abord les avoir à faire. Tu vas d'abord tu vas les faire fils habilillah, tu vas les faire pour avoir une récompense d'Allah. Ouais. Et en essayant de ne pas faire en sorte que la majorité de ce que tu vas tirer, ça va être fait de dunya. Parce qu'en réalité, si on a une pensée héroïste, même dans ce truc-là, le ROI de l'akhira est bien, bien, bien plus grand que l'ROI que tu vas avoir fait de dunya. Donc, il vaut mieux avoir cette réflexion-là. Ok. Akhira Focus, notion de succès. C'est quoi finalement le succès? Non, mais moi, pour rajouter, allez, le fait de dire que voilà, je vais avoir ma récompense à l'akhira, mais je ne dois pas oublier qu'une récompense aussi à la dunya, elle n'est pas mal. Tu vois, il ne faut pas penser à dire que, ah oui, mais bon, on avait défini hein, ça, le free sabilillah et le fi sabilillah. Mais je pense que le fils sabilillah, tu peux toujours travailler, bien gagner ta vie, avoir un succès comme on le définit, comme le définit certains, mais en même temps avoir c'est pour ça que je disais akhira driving, dans le sens où tu dois penser aussi à l'akhira. Parce que quand tu penses à l'akhira, Mais les deux sont possibles. voilà, ensemble, les en deux, fait, c'est que ça va éduquer en fait ton cheminement. Lorsque tu vas commencer à travailler et que tu as voilà, l'akhira en focus, bah, tu dis attends, mais si je triche, ben, je vais être perdant de l'autre côté. Si je vends quelque chose à une valeur qui est bien plus importante que son prix, je vais être en fait. Et du coup, je pense, j'ai toujours un œil là-bas. Oui. Bah, je pense que ce qui est inhérent à cette réflexion, c'est le long terme. Il y a des gens qui sont prêts à faire des raccourcis dans leur carrière professionnelle où ils disent, allez, pendant 1 an, 2 ans, je vais faire ça. Je sais que c'est haram, mais au moins, tu vois, je vais construire un patrimoine qui va me permettre de sécuriser. Et tu vois, cette réflexion de faire des raccourcis, bah, quand tu penses akhira driven, tu fais pas ce genre de raccourci. Et c'est ça qu'il faut accepter. Je pense que c'est Ismaël Boufrahi dans un podcast, je ne sais plus lequel, il dit ça, il dit, en fait, ce chemin-là, tu acceptes parfois que c'est plus lent. Parce que tu sais qu'il y a des raccourcis que tu peux pas faire, des effets de levier que tu peux pas utiliser, etc. Et donc, c'est accepter le long terme que parfois ton chemin, ouais, par rapport à d'autres, c'est plus lent. Lui, il allait beaucoup plus vite parce qu'il a utilisé un hack que toi, tu t'interdis. Une manière de fonctionner que toi, tu t'interdis. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental dans la réflexion. En fait, quand je reprends le terme akhira driven,
En fait, tout ce qui est discutable, en fait, tu vas essayer de l'éviter naturellement. Parce que tu veux pas présenter devant Dieu quelque chose de discutable à la base. Tu vas préférer avoir que des choses, en fait, voilà, en fait, mon livre, une fois qu'il sera lu, et ce qui est dedans est juste positif. Et toutes les actions que j'ai menées, j'ai essayé de les mener en concordance avec ce qui a été demandé, avec les règles qu'Allah nous a imposées, en essayant d'avoir un résultat propre, de faire les choses propres pour avoir un résultat propre. Et donc, la notion du succès, premier critère, c'est cette vision akhira-driven, on va l'appeler comme ça. On adopte ce mot. Moi, j'aime bien. Akhira focus, akhira-driven. Deuxième critère du succès, ce serait quoi? Deuxième critère de succès. Moi, je pense que j'aime bien cette notion de communauté. Ou alors, allez, quand je dis communauté, je ne parle pas que de musulmans, hein, mais je veux dire dans le sens où être utile aux autres. Que dans mon business, La question de l'impact. voilà, l'impact sur le monde. C'est pour ça que je suis très réservé sur la question de la crypto, quoi, tu vois, qui n'apporte pas un réel bienfait, entre guillemets, à des personnes, voilà, tangible, voilà, pour les gens. Après, bon, je sais qu'il y a plein de projets, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais le fait de penser à un commerce ou penser à une action dans laquelle il y a un bien qui se répercute directement que ce soit sur tes proches ou sur des personnes, moi, je trouve que c'est quand même un facteur de succès, quoi. Il y a il y a une vidéo comme ça qui a tourné beaucoup sur Internet, vous l'avez vu? Un petit garçon, il y a une journaliste qui lui dit: «Ah, c'est quoi ton but? Combien d'argent tu veux gagner dans la vie?» T'as pas vu? Non, vas-y. Et le petit, il dit: «Moi, je veux être médecin». Et elle dit: «Mais tu vas gagner combien d'argent?» Elle va dire: Je vais guérir des milliers de personnes». Tu vois, et la femme, elle s'est sentie toute bête comme ça. Elle a dit: Ces KPI, ils sont pas les mêmes, quoi, Ouais, tu vois. c'est pas les On parle mêmes. pas de on Moi, parle je pas veux de la même impacter chose. les gens, je vais toucher la vie des gens. Ouais. Et il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont milliardaires du nombre de personnes qu'ils ont impacté dans la vie. C'est ça, tout à fait. Ouais. Après, moi, il y a quand même une petite réflexion, c'est celle où vouloir de l'argent, vouloir plus d'argent, c'est pas un problème, c'est pas un problème en soi. Le seul truc, c'est que c'est le pourquoi tu veux cet argent qui pour moi qui va faire toute la différence. Mais moi, la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que justement, aujourd'hui, on a des gens qui sont successful dans le sens financier du terme, mais tu regardes sa vie, mais jamais tu as envie d'avoir sa vie. Ouais. T'as jamais le nombre de problèmes qu'il a, de santé, sa vie familiale, elle est éclatée. Personne ne l'aime. Tu vois, tout le monde l'envie. Tu te dis, oui, quel baraka il y a dans tout ça. Ouais. C'est pour ça que je voulais reprendre le temps, parce que si ton seul critère de succès dans la vie, c'est le nombre d'euros que tu as généré, ben, tu joues tu joues un jeu qui est peut-être pas le bon. Subhanallah, tu me fais penser à Zaki dans mon cabinet, notamment, donc je fais des thérapies de couple aussi. Un monsieur comme ça, un entrepreneur qui a tout bien réussi, super baraque, 4 façades. Je pense qu'elle était estimée à 750 000 €, un truc de fou, quoi, tu vois. Et donc il vient pour consulter, ça va pas du tout avec son épouse et dans son foyer. Et puis à un moment, il me dit une phrase comme ça, il me dit si je peux tout vendre et avoir la paix dans ma famille, ben, je serais prêt à payer la maison, à vendre la maison, quoi, tu vois. Ouais. Et tu parles, le gars, pendant 20 ans, il s'est cassé la tête pour pouvoir construire cette baraque, piscine, tout le bazar. Et en fait, finalement, ça lui a pas apporté le bonheur qu'il recherchait, quoi, finalement, tu vois. Donc, bah, après, bien sûr, on peut y travailler, avoir les deux, quoi, encore une fois. Mais des fois, on fait focus sur quelque chose et en fait, on se trompe de route. Ouais. On se trompe de route. Pour moi, on a parlé de akhira driven, on a parlé de l'impact et aussi peut-être de la continuité de ce que tu fais. Et quand on regarde par exemple ce prisme-là de la réussite, au niveau de l'impact, tu te dis, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le plus grand exemple de réussite au monde. Ouais, Qui a impacté plus de gens ouais. que lui? Par contre, si tu prends juste le chiffre d'affaires, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a jamais été le plus riche du monde. Non, pas du tout. Tu vois, c'est pour ça que je voulais redéfinir ce truc-là. Il y avait un frère qui disait, bah, quand tu regardes certains prophètes, bah, ils ont eu un follower, 2 followers. Comment il dit En fait, le Comment terme il follower, sait- il est bien, il est vraiment bien Il est choisi. vraiment bien, tu Ouais. vois, tu te dis, il a fait un follower. Est-ce qu'il a réussi? Ben non, vis-à-vis de Dieu, oui. Oui, sa mission, elle est... Nuh alayhi salam. Pendant 950 ans, il a fait de da'wah. Si tu prends le critère du nombre de followers, tu te dis, ben, On n'avait pas beaucoup. c'était pas ouf hein, comme résultat. Mais non, c'était vis-à-vis de Dieu que il a réussi. C'est pour ça que je voulais redéfinir. Tu vois, quand tu mets ce critère-là, tu te dis, bah ouais, quand tu mets l'impact, la continuité,
D'accord? Et le troisième que moi je trouve qui est important, c'est l'akhlaq. C'est central dans tout ce que tu fais. Tu peux être, tu connais mieux que moi des hadiths, mais tu peux être le meilleur abid du monde si ton akhlaq il est éclaté avec les gens, que tout le monde que t'en veux, tu as un problème de parole, tu parles sur les gens, ton comportement s'il est problématique, bah, Oui, c'est ça. Mais tu ça peux va. être riche, tu peux Ouais. avoir 100 000 euros, tu peux être tous les jours à la mosquée. Bah, si ton comportement tient pas la route, bah, tout ça, ça sert à rien. Tout à fait. Tout à fait. Subhanallah, il y a, comme tu as dit, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Le prophète va dire dans un des hadiths, Aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah, hasinukum akhlaqan. La personne la plus proche de moi le jour du jugement dernier, c'est-à-dire dans le sens succès finalement, parce que celui qui est proche du prophète sallam le jour du jugement, bah, probablement il sera tiré d'affaire. Eh ben, c'est celui qui a un meilleur comportement entre vous. Husn al-khuluq, c'est quelque chose d'hyper important, hein. Juste, moi, ce hadith-là, il me fait toujours résonner. Je l'ai entendu encore dernièrement dans la khutbah de Jumu'ah, quand le prophète va dire Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé afin de parachever le bon comportement. Tu dis, attends, il résume la question du message de l'islam à un bon comportement. Exactement. Alors, on pourrait parler des heures et des heures sur l'impact du bon comportement, que ce soit dans la vie d'un musulman, mais même dans ses affaires, en fait. Bah, moi, j'ai fait une vidéo où je disais qu'un des trucs les plus sous-cotés dans les relations commerciales, c'est le comportement, c'est rentable. Je vous dis ça parce que une fois, j'étais à la salle de sport, au sauna, et il y a un groupe de jeunes qui rentrent et ils étaient en train de parler de plein de gourous à la mode, marketing et tout. Ouais, ce type, il a fait de l'argent, etc. Il faut faire comme lui, il a fait tel stress. Mais de la manière dont il parlait, c'était, tu vois, un langage très sale, très vulgaire, etc. Et moi, je me disais, mais en fait, jamais de la vie, j'aurais envie de faire le moindre commerce avec vous, les gars. Et Tu vois? Et le fait d'être quelqu'un d'agréable dans la vie, tu vois? D'être de bonne compa juste d'être de bonne compagnie, c'est rentable. Tu as envie de travailler avec des gens avec qui tu as envie de boire, un café, Alexandre Astier, là. Alex ouais, Alexandre Astier, il dit toujours, «J'ai décidé de ne plus travailler avec des idiots». Ah, il a connu cette vidéo. Le fondateur d'Apple, c'était qui? J'ai oublié son nom. Steve Jobs. Steve Jobs, il avait un test qu'il appelait le test de la bière. Avant d'engager quelqu'un, il disait: «Est-ce que j'ai envie de boire une bière avec lui?» Bah, nous, on dirait pas, ouais, Je vais plutôt boire un un thé café. avec lui, ouais. Un café, Non, mais ouais, apparemment, toi, tu bois du café, toi. ouais. Ah, moi, ça, je préfère. Mais tu vois, l'idée de dire, le fait d'être quelqu'un d'agréable, d'une agréable de compagnie, c'est Hassan Kholoq, tu vois? Ça C'est devient ton ami le aussi. comportement de quelqu'un joue beaucoup dans les affaires et pour moi, c'est sous-coté. Tu vois, on nous vend beaucoup l'entrepreneur shark à l'américaine, Donald Trump qui écrase tout le monde, tu vois? La poignée de main où je t'humilie, tu vois? Je dis, le succès chez nous, c'est, tu vois? C'est akhira driven, c'est le kholoq, c'est l'impact. Ouais, Et évidemment, on veut faire du chiffre parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on veut faire de l'argent parce qu'on veut l'entrepreneuriat. C'est une conséquence tout ça ouais, finalement. Et c'est pas le chiffre en sacrifiant le reste. Mais moi, j'ai aimé le commentaire là enfin, le hadith plutôt. Le hadith où le prophète sallam il dit ils seront proches de moi le Yawm al-Qiyamah. Puis je me suis dit, en vérité, c'est un super KPI à avoir, en fait, quand tu fais les choses, ou comme sur la manière dont tu vas faire les choses, ou quelque chose, ou tu vas faire quelque chose, de voir directement, est-ce que ça me permettra de me rapprocher du prophète sallam Yawm al-Qiyamah ou pas? Ah, il y a plusieurs Ouais, hadiths vraiment qui parlent de voir aller, le bon comportement envers l'autre. Par exemple, un hadith qui dit رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا باع إذا اشترى وإذا اقتضى. Que Dieu ait miséricorde, et dans une autre version, que Dieu aime. Donc tu parles d'amour et de miséricorde envers la personne qui est bon, qui a cette bonté lorsqu'il achète, lorsqu'il vend, et lorsque il redemande un dû, une dette, ou etc. Et tu dis, mais en fait, c'est extraordinaire. Parce que le prophète là, il nous enseigne, il nous donne des bases, hein. On sait très bien que lorsque est arrivé à Médine, une des premières choses qu'il va faire, c'est installer le souk. C'est de délocaliser le souk et le faire tout près de la mosquée. Donc il y a toute il a compris qu'en fait, la vie d'un musulman ne peut pas se mettre à côté ou à l'écart du souk, tout en leur donnant les conditions à avoir, l'éthique plutôt, hein, l'éthique à avoir. D'ailleurs, c'est normal. À son époque, il disait: ne rentre pas dans notre souk, là, il y a trop le souk, rentrera pas dans notre souk celui qui ne connaît pas notre éthique. ouais, ce qui terminera forcément dans l'usure. Bah oui, il va faire tout et n'importe quoi, en fait. Et donc, c'est hyper intéressant de remettre cette définition d'abord
parce que c'est la finalité de ce qu'on propose, c'est de dire, viens, on va, dans le collectif Talaka Pro, ce qu'on fait finalement, c'est d'accompagner des entrepreneurs vers le succès. Et viens, on définit une fois pour toutes c'est quoi ce succès. Et donc, avoir ces 3 critères, je trouve que c'est hyper important. Au-delà, évidemment, il faut faire du chiffre, il faut faire du chiffre d'affaires, mais est-ce que c'est akhira driven? Est-ce que le comportement, c'est quelque chose qui va faire que tu es proche de Dieu? Et est-ce que tu es utile aux autres? C'est ça. Rahmatan lil alamin, finalement. C'est ça. En fait, tu deviens un tajir da'iya. Tu deviens un commerçant, un entrepreneur, mais en même temps, tu es porteur du message. Ouais. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Subhanallah, quand on pense à ces... Tu sais, le pays où il y a le plus de musulmans au monde, Ouais, c'est l'Indonésie. voilà, l'Indonésie, ou bon, maintenant l'Inde aussi s'approche, mais les musulmans ne sont jamais arrivés avec une armée là-bas. Jamais. C'est des entrepreneurs, des commerçants qui sont partis sur place et en travaillant, en faisant du commerce de façon éthique, les gens ils se disent mais en fait, c'est un truc de fou, quoi. Combien d'histoires comme ça? Ça me fait penser donc un pieux qui était parti comme ça en voyage et il avait deux vêtements. Un vêtement qu'il vendait, on va dire, à 40 dinars et l'autre à 20. Et donc, c'était il devait y aller je ne sais pas où et il laisse son khaddam donc, là-bas. Et donc, son khaddam, il négocie avec quelqu'un et il vend le vêtement à 20, de 20, il le vend à 40. Et le gars accepte et il part. Et donc, quand il revient, il lui dit ah, je vois qu'il y a une pièce qui manque et tout. Il dit ouais, j'ai vendu celle de 20, je l'ai vendue en 40. Hein. Je suis un bon quand même. Hein. Il me dit comment ça t'es un bon? Je dis non, mais il était d'accord. Il dit mais non, ça coûte 20. Ça coûte pas 40. On avait mis un prix et tout. Donc il a été chercher dans le souk pour aller rattraper le gars et il lui dit voilà, monsieur, mon travailleur, t'as vendu le truc. Il dit ouais, mais je suis d'accord. Ce vêtement chez nous, là où j'habite, il coûte 50. Il dit ouais, mais moi j'ai mis ce prix-là. Je n'accepte pas prendre de plus. Donc, ou tu me donnes la différence. C'est quoi, c'était Ou, un sahaba, ça? non, c'était pas un compagnon, c'est des gens qui sont venus après, mais ils ont porté ce message en eux, tu vois. Donc, quand on voit ce genre de comportement, je pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui me vend une pièce, il se dit, ah purée, je l'ai acheté, tu vois, je l'ai eu, j'ai pu avoir plus, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, par exemple, ça contredit beaucoup de choses, par exemple, dans les optimisations qu'on a aujourd'hui. Et là, j'introduis peut-être un sujet, hein, mais c'est optimiser pour la baraka et pas optimiser nécessairement pour le résultat. Ah bah tu me l'as enlevé, j'allais parler de baraka juste après. Optimiser pour la baraka. j'aime Baraka bien ça. time. Baraka driven. Ouais, baraka être focus. Tout va être driven et focus, ça va rajouter. Parce que justement, là, le, 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 le commerçant ici, il cherche pas forcément à faire plus d'argent, mais avoir, entre Plus de guillemets, un baraka. meilleur argent. Donc, avoir de la baraka, en fait, De la qualité dans l'argent. Ouais, C'est c'est ça. littéralement, Ouais. littéralement ça. Donc, Et là, on parle en on a fait. une toute autre philosophie, là. Ouais, et cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit de l'abondance, de se dire, en fait, c'est pas le geste technique que je fais là, et c'est comme quand on dit manaqasu malun min sadaqa. Le fait de donner, techniquement, tu donnes, bah, évidemment, ça diminue ce qu'il y a sur mon chiffre dans mon compte en banque, mais en réalité, non, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, il y a même des études, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, je vais la republier, où il y a un chercheur qui dit, ouais, c'est connu, quand les gens qui donnent, c'est connu que ça a un effet sur leur mental et que ça, d'une manière ou d'une autre, ils gagnent de l'argent. Il y a même un chiffre, je crois que c'est 1,25. Tu donnes Allez, bah, comment ils un ont euro. quantifié ça? Ouais, ils ont quantifié ça. Ils disent Ah le bah. fait de donner, d'être généreux dans la vie, ça te revient dans l'état d'esprit, etc. On appelle ça l'abondance, le baraka. Et ça, c'est central. Il raconte souvent l'anecdote de El Beik, Ah oui, le restaurant. le restaurant. Et ben ça, c'est extraordinaire parce que cet homme-là qui a lancé cette chaîne de restauration, il est mort. La boîte, elle était endettée. Oui. La boîte, elle était endettée. Et lui, sa règle, c'était quoi? On donne, je crois, par plat 1 dinar, Ariel. un riel. Un riel était donné. Déjà, commercialement parlant, il n'y a pas de sens à ça. Mais c'est Surtout baraka parce driven. qu'il est endetté. Et surtout que ça marchait ça pas. marchait pas, cette affaire. Ses fils ont repris la chaîne. Ils ont repris Personne. et les comptables et les consultants et tout, ils s'attendaient à ce que les fils enlèvent ce truc. Ils ont dit non, non, on va le garder, on va le doubler. Ouais. On va doubler la sadaqa. sadaqa. Donc c'est passé à 2 riels. Et on connaît le succès que c'est aujourd'hui. C'est une chaîne qui cartonne, etc. Mais là, de nouveau, c'est la question de l'abondance. Tu sais, Zaki, Ça n'a aujourd'hui, aucun sens. La boîte, elle est endettée et tu doubles le truc. subhanallah, aujourd'hui, en un peu préparant le podcast, je suis tombé sur ce hadith-là d'où il est parti, en fait, le frère. Allah yarhamou. Eh ben, il y a un hadith clair comme ça où le prophète sallam dit, donc dans la signification, que mélangez votre vente avec la sadaqa.
Donc d'une vente sort une sadaqa. Directement. C'est trop bien. Ouais. Subhanallah, et je me suis dit, mais en fait, oui, on oublie encore une fois, on pense que voilà, je dois faire autant, etc. Mais j'oublie, il se peut que tu vends quelque chose à quelqu'un, et cette personne avait vraiment besoin de ce truc-là, mais c'était trop cher, et que tu as diminué un peu le prix, ok, tu as diminué tes marges, tu es toujours gagnant, mais tu as diminué tes marges, mais cette personne, elle est tellement contente d'avoir cette chose, et elle en avait besoin, que le soir même, elle va te dire, Allah yarda alik, une petite da'wa, tu vois. Les invocations, on oublie tout le temps la puissance de cette invocation qui apporte cette baraka justement à ce que tu vis, quoi, finalement. Bah ça, c'est vraiment l'état d'esprit, à mon avis, qui est primordial dans l'abondance. C'est de se dire, il y a des choses. J'ai pas un calcul d'épicier, tu vois, Mhm. où je dépense, je vais faire une sadaqa, etc. Je me rappelle tout le temps, il y a un ami à moi, un entrepreneur, il avait des réflexes. Il disait, ah, pour l'instant, ça va pas dans mes affaires, je crois que je vais faire une sadaqa. Il avait trop de problèmes dans sa vie. Il dit, je vais aller faire une sadaqa. Je crois qu'il est temps que je fasse une sadaqa. Il me disait, donne-moi le numéro de ceux qui forent un puits. Je vais forer un puits. Et tu vois, en se disant, ça va me revenir d'une manière ou d'une autre. Ouais, subhanallah. Mais moi, je me rappelle, j'avais déjà eu une réflexion comme ça, où il me restait, je crois, il me restait 30 euros sur mon compte en banque. Ça, il y a un moment, il me restait 30 euros sur mon compte en banque. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec 30 euros? Et je savais que je pouvais rien faire de sérieux avec 30 euros. Alors, je me suis dit, je m'étais fait la main, je me suis dit, tu sais quoi, je vais te sadaqa. Je fais la sadaqa, je donne 30 euros, je sors de chez moi, je prends la voiture, je roule, j'ai un coup de fil. Mais littéralement comme ça, hein. Je fais un coup de fil et j'ai un gars qui m'appelle, il me dit, un ami à moi, il me dit, ouais, je te dois de l'argent, tu peux m'envoyer ton numéro de compte? Je lui dis, comment ça, tu me dois de l'argent? Il me dit, je te dois 300 euros. Donc, je t'envoie envoie-moi ton numéro de compte, je te paye. Et je me dis, subhanallah, il m'a fait x10 direct. D'ailleurs, tu me fais penser, tu me y dois de a- l'argent. Hein. Non, mais il y a un hadith sur le x10. Oh, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de Justement, ça. moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Subhanallah, Et puis, x10. je me suis dit, subhanallah, c'est fou. Et puis, j'ai commencé à faire des choses comme ça. Chaque fois que je me disais, j'ai besoin d'argent, etc., je vais faire ça, je faisais le calcul. Et puis, je suis tombé sur, je pense que c'était le Faris, là, et qui m'avait mis une tarte sur ce sujet. Il m'a dit, c'est bien, en fait, de faire ce truc-là, etc. Il disait, mais le calcul, c'est tu donnes pour retrouver l'akhira. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Tu vois? C'est en fait, à un certain moment, il faut pas. L'imam Ghazali en parle dans son livre, Ihya Ulumuddin, donc la révification des sciences religieuses. Et il dit il y a il y a des musulmans qui adorent Dieu comme c'est du commerce. Je t'adore et donc tu me donnes. Tu me dois. Tu me dois, voilà. Presque. Tu me dois, c'est donnant. J'ai pris le gel quand même aujourd'hui, hein, tu vois. Rabbi, donne-moi aujourd'hui ça, tu vois. Et en fait, ceux qui sont encore au-delà, c'est ceux qui adorent Dieu parce qu'ils savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Et tout ce qui vient de Dieu, ben, c'est bien. Et s'il ne me le donne pas, eh ben, il se peut que il en est même sûr. Hein, c'est pour ça que, notamment, le sage Ibn Atta'illah va dire il se peut que dans le don, il y a une privation. Il se peut qu'il te donne, mais en fait, il te prive. Et il se peut qu'il te prive, mais il te donne. Ça, c'est important parce que c'est vrai que dans la notion de baraka, il y a beaucoup de gens qui sont très héroïstes. Ouais. Alors que si on reprend l'exemple de El Beik, le gars qui a fondé El Beik, il n'a pas eu de retour sur investissement. Il est mort endetté. C'est ses enfants, subhanallah adim, qui ont doublé, mais l'akhira. C'est le Ajr, il aura, parce que c'est lui qui l'a relancé. Ouais, c'est lui qui a c'est exactement impulsé. ça. Eux, ils ont doublé ce qu'il faisait, ce qu'il fait. Lui, il a l'âge pour ce qu'il va Exactement. suit. L'autre jour, je me suis dit, c'est quand même très MLM. Tu vois, en fait, c'est tout ce qui est, tu vois, MLM. C'est pyramidal. En fait, quoi qu'il arrive en dessous, tu vas gagner. Je dis, en fait, c'est khatar, tu vois. Mais c'est vrai que le baraka, c'est pas forcément fait de dunya et que parfois, on a des calculs, on se dit, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais le fait que tu es riche ou pas, c'est pas du tout un signe que tu es dans le bon chemin. Ça, c'est on en parlait avec Dr Talal Hulou, c'est une vision très protestante. Tu vois, les protestants, Ah oui. ils ont ce truc de quand tu es riche, c'est parce que tu es aimé de Dieu. Mais en fait, la baraka, elle vient peut-être après. Peut-être que quand tu vas mourir, il va y avoir une baraka. Donc, quoi qu'il arrive, si tu es akhira driven, tu es successful. Ouais, chez nous, il n'y a aucune corrélation entre le fait que Allah t'aime ou est satisfait Il te de toi et ce que tu as d'un point de vue purement matériel. Ouais. Moi, ça me fait passer là. Il y a même quasi le contraire, d'ailleurs, même un peu. Vas-y. Ouais, justement, c'est que beaucoup, parce que le prophète à plusieurs reprises va dire que les gens riches, ils vont avoir un hisab qui est très compliqué, Qui est très parce qu'ils ont très lent, parce qu'il y a plein d'affaires, sauf ceux que Dieu exalté soit-il les pardonne directement, tu vois. Donc, alors c'est pas se pousser à devenir pauvre, hein, mais c'est de se dire aussi que, encore une fois, comment je gagne cet argent, d'où je le mets, hein, Mais là, tu dis quelque chose de très important.
c'est pas un appel à devenir pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas pauvre. Ah non, elle n'était pas pauvre. Il vivait simplement. Et c'est peut-être ça la clé. Et Tu il vois? donnait ce qu'il gagnait. Exactement, c'est peut-être ça la clé. Tu vois, c'est de dire, on peut faire de l'argent, mais le qana'a, elle est centrale. C'est pas pour avoir plus, c'est C'est un pour, moyen en fait. pour faire travailler cet En fait, argent, pour donner, pour être utile aux autres. Et à ce moment-là, quand t'as pas beaucoup de choses, peut-être que le hissab Ouais, il va être ouais, mieux. bien moi, plus ça. le premier truc qui est de l'hisab, à chaque fois auquel ça me fait penser, c'est surtout, tu dois être conscient en fait de ce que du bienfait que tu as, conscient de l'argent que tu as. Pourquoi? Parce que comme tu vas être jugé sur cet argent-là et que ton hissab va être bien plus long, c'est justement par rapport à qu'est-ce que tu faisais avec l'argent que tu as gagné. Donc, comment tu l'as gagné et puis comment tu l'as Tu l'as dépensé. dépensé. Et donc, c'est vraiment être conscient de ça. Tu peux avoir de l'argent, Ouais. mais sois conscient que cet argent-là, après, il va se payer. Ouais, ça fait partie. En fait, ce capital-là, c'est qu'une manière de te tester, de voir comment tu vas réagir. Les affaires, le fait d'être entrepreneur, de toute façon, tout ce qu'on fait ici sur Terre n'est qu'un test pour Allah Azza wa Jal pour atteindre le Rida. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est comment tu gères cet argent. Ah, moi, je te l'avais dit une fois, Zaki, je pense, les personnes comme ça, les commerçants, les entrepreneurs, en tout cas, qui sont vraiment full-time comme ça, pour moi, ils doivent avoir une foi incroyable, ces gens-là. Parce que tous les matins, ils se réveillent, ils se disent, allez, Bismillah, Rabbi Razzaq, Inch'Allah, je vais pouvoir faire. Et il se peut qu'il gagne rien, en fait, une journée. Ouais. Mais s'il n'a pas la foi, il peut déjoncter, tu vois. Il peut avoir des T'inquiète pas que problèmes. ces gens ils font beaucoup de dua. Non, c'est Non, vrai. mais c'est Et important, il ça donne- t'approche de C'est pour Dieu, ça que en dans les fait. mosquées, très souvent, je me rappelle ici avec Touche Gagné, etc., il faisait des appels aux dons pendant le Tarawih, etc., des gens, et après, spécifiquement des commerçants. Tu vois, et on savait que les commerçants allaient juste donner plus de base, ou Ouais. allaient rattraper la, journée- la séance, etc., ou C'est bien connu qu'il y en doubler la avait un qui séance. cumule l'objectif. Qui C'est le gars qui exactement doublait. ça. Qui C'est double exactement ça. salaire. Ouais. Ouais, il disait, ah, combien il y a Tout ce que vous dedans? Moi, je récoltez, double. je donne le double. Soit Et tu disais, subhanallah, mais ça me faisait penser au fait que de la même manière qu'il y a une comptabilité ici qu'on fait tous les mois et puis chaque année, etc., Yom Khiyama, tu as une comptabilité à faire sur l'argent, les entrées, littéralement les entrées et les sorties de ton argent. Et il y avait un autre truc ici qu'on disait juste avant sur Eddy. Vous voyez, vous vous souvenez, c'est qui Eddy, le Pakistanais Ouais, qui avait... Ok. un millionnaire qui est mort du cancer, là. Ouais, Qui avait créé une... Ah, le jeune Ouais. qui a fait une ONG. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est un Non, autre. non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, c'est un Australien. Celui que je vous dis, c'est un monsieur, et je crois qu'il y a un super beau documentaire sur lui, qui a créé une espèce de structure au Pakistan. Il me semble que c'était au Pakistan, peut-être en Inde, mais il me semble que c'était au Pakistan, avec des milliers, des milliers, des milliers de gens qui bénéficiaient de ça. Il y avait des ambulances, il y avait des restaurants, il y avait des hôpitaux, il y a des cliniques, etc., etc. Il n'a jamais touché un seul franc. Ou je sais pas que c'est roupie, je sais pas combien de quoi il Mm. paye. Mais ça générait énormément d'argent, il y avait énormément de dons, etc. Et c'est lui qui gérait, c'est lui qui a créé, c'est lui qui il a passé toute sa vie là-dedans. Et il y avait énormément de trucs, énormément d'argent qui circulait et énormément de bénéficiaires. Mm. Je me dis, subhanallah, lui, entre guillemets, il a généré énormément, littéralement au même sens que les commerçants, les e-commerçants, etc. Il n'a jamais rien pris pour lui. Tout le monde en a bénéficié. Lui, je me dis, donc il était pauvre, entre Mm. guillemets, tu vois, alors qu'il était riche. Akhira driven. Moi, pour moi, ce personnage, il est juste extraordinaire. C'est vraiment quelqu'un que je me dis à vraiment aller étudier. Et donc, si on revient sur le concept de baraka, ce qu'on a dit, c'est que, c'est pas forcément une relation d'apothicaire ou retour sur investissement immédiat. Des fois, c'est fil akhira, des fois, c'est après ta vie que tu vas récolter les fruits de ça. Mais c'est aussi, si on devait redéfinir le baraka, c'est une meilleure qualité dans ce que tu as. Et parfois, tu vas avoir moins, mais avec un plus grand impact dans ta vie. Et ce qu'on a dit aussi, c'était que le baraka, c'est pas que financier. C'est ta santé, c'est le baraka dans le temps, baraka dans les liens familiaux. C'est toi qui avais dit, Hamza, finalement, l'argent, c'est le niveau le plus bas de le baraka. En fait, là, moi, j'avais entendu, plutôt, c'était sur une khutba où tu avais un khatib Jum'a qui avait fait une super. Qui a pris je sais pas, un calcul comme ça qui trouvait super intéressant. C'est le premier, d'abord, il était venu avec le hadith 9 dixièmes du risque vient du commerce, vient des tijara. Et ensuite, 9 dixièmes du risque vient de vient de Tijara. tijara. Ouais. Et le dernier dixième, il vient d'où? Ben, là, justement, c'était la réflexion sur le risque, que le niveau le plus bas du risque est l'argent, mais le niveau le plus élevé est la santé. Il dit pourquoi? Il dit parce que tout le monde sacrifierait tout l'argent qu'il a
pour avoir une bonne santé. Si demain tu es très malade, tu t'en fous en fait de combien tu gagnes. Tu vois. Et si tu es très riche et que tu deviens très malade, tu vas donner tout ce que tu possèdes. Ouais. Donc il disait, donc le niveau le plus élevé reste une bonne santé. Et il est tout à fait possible que par ta sadaqa, Allah te donne une meilleure santé, parce que tu es bon, tu es généreux, tu es en business, tu es bon, tu fais attention, tu respectes les commandements de Dieu dans tout ça. Allah te barque dans ta santé comme il peut barque dans ta famille, comme il peut t'éviter des problèmes, etc. Sans forcément augmenter en réalité, en quantité, ton argent. Parce que Ouais. ta baraka, elle a été déplacée autre part. Tu vois. Ouais. Et donc, baraka, un entrepreneur musulman, il doit constamment se questionner par rapport à qu'est-ce que finalement apporte le plus de baraka dans son business. Et donc, finalement, ce que tu as dit, c'est aussi intéressant de se dire, dans mon business, comment je peux mélanger le don? Comment je peux impacter? Comment je peux donner? Et c'est aussi ça, tu vois, quand tu comprends ça, tu comprends le concept de l'waqf. Ça n'a aucun, businessment parlant, ça n'a aucun sens de faire des waqf. Pourquoi je vais créer un truc qui ne m'appartient pas? Que ça appartient à tout le monde. Tu vois, dans la notion capitaliste de l'entrepreneur, ça n'a aucun sens. Mais quand tu mets au regard de le baraka, bah, tu comprends, tu te dis en fait, c'est un jackpot ce truc jusqu'à la fin peut-être des temps. Même dans la fin, il y a encore des waqf qui existent aujourd'hui. Ça veut dire que son compteur, tous les jours, il tourne. Ouais. C'est pour ça que je me disais, c'est pas businessment parlant que c'est pas le plus intéressant, c'est en termes d'enrichissement personnel. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense business en termes d'enrichissement personnel. Alors que dans le concept du waqf, on n'a pas du tout ça. On a l'enrichissement dans le sens où c'est le waqf qui gagne de l'argent et l'impact qui va venir. Ce qui fait qu'en réalité, ceux qui lancent des waqf sont des vrais entrepreneurs. Ouais. Parce que le waqf doit pouvoir subsister en lui-même. Ouais, ça vient d'une valeur qui est inculquée chez beaucoup de gens. Allez, dans l'Occident de manière générale, c'est la question de l'individualisme. La personne, on est devenu individualiste dans tout. D'ailleurs, même si tu remarques dans le bonheur en famille, etc., vivons heureux, vivons cachés, on veut tout garder que pour nous, etc. Or, l'islam nous apprend justement de partager. Nos 5 prières se font à la mosquée en partage. Ouais. Le jeûne se fait tout le mois, tous ensemble. Ouais. Je veux dire, tout se fait normalement de façon partagée. Et en fait, on voit clairement que d'autres valeurs sont là pour nous coincer tout seul. D'ailleurs, le développement personnel, regarde, ça s'appelle personnel. Tout seul, tu vois, je vais me développer que moi, tu vois. Ça remplace aujourd'hui certaines religions aujourd'hui, parce que les gens ont besoin de certaines spiritualités, ils ont besoin de se sentir valorisés, etc. Et on s'éloigne de la religion pour aller chercher dans le développement personnel. Alors, je ne dis pas que dans le développement personnel, il y a des mauvaises choses, il y a des très bonnes choses aussi. Mais finalement, à quel prix? Et est-ce que j'aide finalement, je pense en tout cas à l'autre, ou est-ce que je pense à ma réussite personnelle? Subhanallah, tu as dit un truc et ça m'a échappé. L'individualisme, baraka, la ilaha illallah. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ça va de revenir. Ah oui. Tu vois, l'individualisme, pour moi, c'est complètement en contradiction avec cet état d'esprit d'abondance. Et tu sais, ça se traduit dans quoi dans l'entrepreneuriat? Souvent, tu vas voir des entrepreneurs, quand ils ont des salariés, si le salarié le quitte pour ouvrir le même business, il va lui dire, mais en fait, tu es en train de me voler mon risque, tu es en train de voler. Alors que quand tu as une mentalité d'abondance de baraka, bah, ouais, ta réussite, c'est ma réussite. Viens, on ouvre ton commerce ensemble. Je vais t'apprendre tout ce que tu veux, tout ce que je peux. Si tu réussis, ça va rien enlever à mon risque. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, cet état d'esprit individuel, c'est vraiment, aujourd'hui, tu as plein de gens, ils font des business en secret. Je partage pas mon produit, je partage pas ma niche, je partage pas, parce que c'est mon risque, c'est mon truc. Ouais. Et alors que on sait très bien que si tu partages avec les autres, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette réflexion de nouveau, de se dire, je suis dans l'abondance. Ouais. Tu réussis, je réussis. Tu vois, Surtout- dans le productif musulman, il parlait d'un gars qui avait payé les dettes de son concurrent pour qu'il puisse rester en activité. pour qu'il puisse rester en activité. Parce qu'il se dit, c'est comme, tu vois, les rues de restaurants. Quand tu es tout seul dans une rue, ton seul restaurant, Ça attire bah, pas beaucoup de gens, mais ça quand attire ça pas beaucoup de devient gens. une Mais si rue, on est plusieurs restaurateurs, on va gagner plus d'argent. Bah, c'est la même attire du chose, tu te monde, dis. En fait, l'abondance, on grandit le gâteau plutôt que de voir que tu vas me voler mon pain. Ouais, mais ça traduit surtout une mauvaise compréhension, par exemple, du risque, mais surtout de razaq. Ah, on va définir le risque. On a défini le succès, on a défini le Non, mais baraka, avant- on va définir le risque. Avant de parler aller définir le risque,
Tu m'avais fait penser quand tu as dit qu'il a payé la dette. Je suis tombé sur plein de hadiths qui parlent de l'importance de De, laisser du temps à la personne de faciliter dans voilà, le de business. faciliter les paiements, etc. Ou même des fois lui pardonner, quoi, tu vois. Il y a même un hadith qui m'avait assez touché, où le prophète sallam va dire Man aqala musliman aqala Allahu atrata. Celui qui laisse un peu, la laisse un peu, tu vois, pour celui à qui il doit de l'argent, bah, Dieu exalté soit-il, l'aidera le jour du jugement dernier. Ouais. T'imagines? Donc, tu vois, là, c'est du win-win direct, quoi, tu vois. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ou alors, Man yassara ala mu'sira, celui qui facilite un peu à quelqu'un qui a une difficulté, Dieu exalté soit-il, lui facilitera le jour du jugement dernier. Donc, plein de hadiths comme ça, tu te dis, ben en fait, c'est incroyable. C'est Ouais. du concret direct, quoi, tu vois. C'est pas pour rien que. Et ça, je c'est me en dis- contradiction avec l'esprit individualiste. Oui, Ouais. je veux dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle dans le Coran, le plus grand verset du Coran, il nous parle d'une façon de de prendre un prêt. Vous imaginez? Donc, c'est la plus ayat ad-dayn, hein, qui fait une page. Tu te dis, mais en fait, c'est incroyable. Tu dis quoi? Le verset le plus long dans le Coran, c'est un verset qui parle De de... comment faire un contrat et faire une dette entre deux personnes. Subhanallah, t'as vu? C'est incroyable quand même. Ouais. Moi, ça me révèle beaucoup l'idée que pour beaucoup de gens, en fait, s'ils partagent, la source, elle va se tarir. Ouais. Alors que la source, c'est Allah. Et donc, on a clairement une mauvaise compréhension que si mon frère a, ça veut dire que moi j'ai moins, comme si c'était un jeu à somme nulle. Alors qu'en réalité, si mon frère a, en fait, ça n'a aucun rapport avec le fait que moi j'ai ou j'ai pas. Parce que moi, ce que j'ai vient directement d'Allah, ce que lui a vient directement d'Allah, et ainsi de suite. Ça me fait penser, bon, rien à voir, hein, mais enfin, pas rien à voir. C'est un exemple un peu tiré, Éloigné. mais c'était aux États-Unis, Coca-Cola avait gagné le marché des universités ou des écoles, je sais plus quoi. Et dans toutes les universités, il y avait des machines. distributeurs. Et Pepsi, ils ont attaqué en justice, et ils ont gagné. Et donc maintenant, dans les universités, il y avait le distributeur Coca et le distributeur Pepsi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le chiffre d'affaires de Coca a explosé. Parce Parce qu'ils que avaient le choix. ouais, parce qu'ils avaient le choix. Et comme tout le monde préférait Coca, le choix c'était plus est-ce que je veux un Coca, boycott Coca, est-ce que je veux un Coca ou pas. Le choix c'était je prends du Pepsi ou du Coca. Et ça a explosé le chiffre d'affaires. Il y avait une forme d'abondance dans le truc. Mais revenons sur la notion de rizq. Très important. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir dernièrement. Tu vois, j'étais en mode. J'avais fait une liste, to-do list de dingue de tout ce que je devais faire pour Tariqa Pro, produire du contenu, etc. Tu vois, et j'avais complètement oublié peut-être faire une sadaqa, etc. Et en fait, on se rend pas compte que notre spiritualité, elle impacte très directement. Une des manières d'augmenter son risque, c'est zikr, c'est sadaqa, c'est Istighfar. l'istighfar, etc. On se rend pas compte, tu vois, de tout ça, à quel point ça joue sur le risque. Alors c'est bien. C'est pour ça que nous, dans le collectif Tariqa Pro, on a mis, tabarakallah, du marketing digital, t'es gavé, des techniques de vente, mais de manière centrale, il y a tout ça. Le cours de spiritualité qui est central, qui remet du sens, etc. Et dans ton cours, on parle de tazkiyatun nafs, on parle Ah ouais, de c'est dhikr, central. on parle de rizq, parce que ça influence très directement ce que tu as. Oui, ben, en fait, et puis comme tu as dit, Zaki, le risque, on le pense qu'il est juste, c'est que de l'argent, hein. Mais une rencontre, c'est un risque. Un ami, c'est un risque. Un époux, une épouse qui te soutient dans tes projets, c'est un risque. Des enfants je veux dire, qui te mènent pas la vie difficile, c'est un risque. Ouais, Tout ça, c'est un risque, ouais. subhanallah. On pense que on veut juste calculer ça par des chiffres et sur ta carte bancaire, mais en fait, non. Je me rappelle une fois, Mais je un, trouve un- qu'on devrait mettre. Smahli, je t'ai oui. coupé. Non, non, Tu un disais, de mes professeurs disait même le fait que tu rattrapes ton tram à l'heure tu vois, parce qu'il se peut que tu rates. Allez, imagine-toi, le matin, tu te réveilles, tu es un peu à la bourre et tout, et puis en plus, ton tram, il arrive en retard, et puis moi, toute ta journée, elle est déjà bousillée dès le départ. Par contre, tu te réveilles même, allez, en retard et tout, mais tu arrives, subhanallah, ce jour-là, le bus était en retard, donc il t'amène à bon port à l'heure, etc. Ta journée, elle se c'est un rectifie, mais risque. c'est un risque. Subhanallah, c'est un risque. Mais donc, tu vois, quand on fait nos stratégies, plans stratégiques, plans d'action, etc., pour atteindre tel objectif, on pourrait se poser la question, on devrait le mettre, nous, dans le Ouais, c'est module. vrai. Tu vois, dans le template. Et ta sadaqa, elle est où dans ce Ouais. truc-là? Et ton Et tes zikr, ta du'as, sadaqa. elles sont où là? Et dans ton plan stratégique, ta to-do list du jour, il y a ton dhikr, il y Dhikr a time. ta lecture du Coran, il y a... Dans Productive Muslim, il en parle de faire son agenda en termes de blocs.
et de mettre la place de Dieu dans ça, dans ton agenda. Ouais, lui, il a même une façon de faire que je trouvais moi, vraiment intéressante. C'est le fait d'abord tu mets tes prières et tout ce que tu mets dans ton planning, c'est ouais, c'est par rapport à tes prières. Donc il y a des choses qui sont bien de faire avant, des choses qui sont bien de faire après. Et comme tes prières parfois sont très rapprochées, parfois sont très éloignées, ça te donne directement un temps. Ouais. Est-ce que la charge de travail que tu sais avoir là-dedans et qu'est-ce que tu peux y mettre? Subhanallah, tu me fais penser, je l'avais dit aussi je viens de le repenser, je l'avais dit pendant le cours justement de spiritualité avec Tariqa Pro. C'est quand tu travailles, tu es en plein, tu bosses et tout, et puis tu entends le adhan. Et dans le adhan, il y a quoi? Hayya ala al-falah, la réussite. Voilà, on parlait de la réussite. Subhanallah. Ben voilà, Hayya ala al-falah, viens vers le succès et la réussite. C'est dans ta prière que tu as la réussite. Subhanallah. Subhanallah. Moi, la première réussite, c'est viens samedi. Voilà, Ouais. c'est l'heure de la prière maintenant. Tu dis que tu es Akhira Driven, ben voilà, maintenant c'est l'heure de la prière. Lève-toi et prie. Et subhanallah, dans beaucoup de rencontres, et des fois même dans l'associative, Zaki, tu te rappelles, on est là dans plein réunion et tout, c'est l'heure de la prière. Et je me dis non, on doit terminer. Mais en fait, non, mais qu'est-ce que vous avez oublié en fait, les gars? Ouais. Tout ce qu'on fait là, c'est pour Rabbi. Et Rabbi, il est en train de te dire, viens prier maintenant, c'est l'heure de la prière. Alors arrête tout. Tu vas arrêter ta réunion, tu pries et puis tu reviens. Tu vois, tu vas Tu te terminer reconnectes, ils appellent ça le temps de méditation. Voilà. Ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle va sortir. Tu vois, où tu vois tous ces bienfaits, on sait les bienfaits de la méditation. Et nous, on appelle ça la prière, tu vois. On sait les bienfaits du yoga, nous, on l'a mis dans la prière. Tu vois, les mouvements, etc. Mais tu vois, tous ces trucs-là qu'on redécouvre, que les Américains ont rebrandé, Développement etc. personnel. Ouais, et ils ont rebrandé, nous, on fait semblant de redécouvrir. Mais tu dis, mais chez nous, on prie déjà. Miracle Morning. Miracle Morning, le Fajr, etc. Sauf que eux, ce qu'ils ont fait, et ça, il faut s'en rendre compte, c'est qu'ils l'ont folklorisé. Ils l'ont dénaturé de sa substance spirituelle. Tu Ils ont vois, gardé que la mécanique. ils ont gardé la mécanique alors que nous, c'est fondamental. Si tu vas juste faire une séance de méditation, qu'est-ce que tu as gagné? Un repos ici, dunya, mais tu fais la prière, tu as un repos dunya, plus tu gagnes D'où aussi, ton il faut ajar. avoir quand même un travail d'introspection sur nous-mêmes et un travail critique. Qu'est-ce que réellement aujourd'hui la prière nous apporte? Hein, par exemple, ça c'est le prochain module qu'on va développer, Inch'Allah, avec l'entrepreneur et les entrepreneuses, Tariqa Pro. C'est la question de la prière. Ok, je prie, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte finalement ma prière? Est-ce que cette prière est vraiment profonde? Comment se fait-il que j'entends, on lit qu'il y a des gens qui prient, et ils sont voilà, ils sont connectés, une prière change complètement leur vie. Et moi, je prie 5 fois par jour, mais ça me fait rien. Comment se fait-il que je prie et puis après, par exemple, je m'énerve sur quelqu'un? Or, normalement, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Normalement, la prière, elle m'éloigne de ce qui est mauvais. Comment se fait-il que dès que je sors de ma prière, je crie sur mon fils ou sur ma fille? Mais c'est ça, en fait, il faut passer à des scènes comme ça. Il finit de saler et comme son fils est joué à côté, le premier truc qu'il fait, c'est lui crier dessus. Tu te dis, Voilà. c'est fini. Voilà, Ah, normalement, après, ta c'est fini. prière, elle t'a amené dans un mood, elle t'a amené dans un état d'esprit qui est complètement apaisant Ouais. et apaisé. Et en termes de, tu vois, en termes de performance, en termes de focus, etc., quand tu t'attaches au rythme de la prière, allez, tu commences ta journée, Al-Fajr. On sait que la baraka de la communauté, elle est dans le matin. Je regarde Hamza parce qu'on a toujours un débat là-dessus. Tu commences ta journée en prière. Tu travailles direct, mais la baraka que tu as En 2 heures, tu fais ce que quasi, je fais, tu moi, closes ta journée quasi. la période de ma vie où j'étais le plus productif, c'était à un moment donné où je devais donner une nouvelle formation en marketing digital. Le programme, il n'existait pas du tout. Tous les jours, ce que je faisais, j'avais 2 heures là. Pendant ces 2 heures-là, je créais le cours du jour même. Mais ce travail que je faisais en 2 heures, j'aurais pu prendre une journée, je ne l'aurais pas fait. Tu vois? Et là, tu vois le baraka, donc on revient à le baraka, etc. Et puis, au temps de midi, plus ou moins à midi, tu pries Dohr, et puis l'Asr, et puis le Maghrib, et tu termines avec l'Acha, tu dors direct comme la sunna du prophète. Mais tu as un rythme de vie en termes de performance qui, tu bats tout le monde en fait. Tu vois, ce que les gens appellent miracle morning, la qualité. Aujourd'hui, on découvre la qualité du sommeil. Les meilleures heures sont les premières heures de la nuit, etc. Bah, nous, on le sait que le dernier tiers de la nuit est le meilleur pour faire Qiyam al-Layl, etc. C'est tous des trucs. Ils appellent ça de la performance, mais nous, on l'a. Sauf que chez nous, il est imbibé de spiritualité. Eux, ils l'ont folklorisé, ils l'ont dénaturé. Tu vois, détox, jeûne intermittent, Ah oui. on a Ramadan, le jeûne du lundi, du jeudi. Sauf qu'il a une substance aussi spirituelle.
J'allais juste dire, moi, sauf que aussi chez nous, tout ça n'est pas une recherche de performance. On va dire peut-être la performance, C'est une conséquence. la conséquence, tu vois. Mais surtout, dans tout ça, moi j'ai envie de remplacer juste le terme de performance par baraka. Parce qu'en réalité, c'est ça que c'est ça que tu as. Alors, si en 2 heures, tu peux faire le travail de 8 heures, c'est qu'Allah, il a barak tes 2 heures. Exactement. Et peu importe que ce soit dans l'effort ou dans le résultat que tu vas avoir, etc., c'est littéralement, tu es parti chercher les. Parce que le hadith, il parle de baraka quand il Ouais, parle c'est de ça. Bourika li ummati fi tu bukuriha. vois. Donc c'est littéralement ça en fait que tu es parti chercher. Tu es parti chercher des moments qu'Allah a identifiés comme étant des moments où il a lui-même posé cette baraka. Subhanallah. Moi, ces derniers temps, j'avais ce problème. Là, c'est les vacances. Au moment où on enregistre cette vidéo, c'est les vacances d'été. J'ai les enfants, faut les occuper. Et je trouvais pas un moment pour travailler, tu vois. Je me disais, en fait, c'est la solution la simple. Je vais prévenir et je vais me lever, je vais attaquer le travail. Et quand il se réveille, je fais une sieste. Et le baraka. Non, mais du coup, je suis éclaté le Ah soir. oui. Le Tu soir, dors tôt, du coup. dormir tôt. Et tu te remets tout seul dans un rythme, subhanallah adim, de. Mais tu as tout à fait raison, ce truc. En fait, on a trop adopté la hustle culture. Ouais, c'est ça. C'est quoi la hustle culture? La culture de L'effort de tout le temps, de constamment l'effort, Ah, tout le ok. travailler, temps, etc. tout le temps être à. Tu vois, il y a une notion de vitesse, il y a une notion de travail, de souffrance. La hustle culture, c'est. Moi, je suis un. Et aujourd'hui, C'est un tu vois warrior. beaucoup ça sur les podcasts entrepreneuriales. Le mec se vante de dormir au boulot. Il y en a, il dit, mais la famille, c'est pour plus tard. Sacrifie ta vie pendant quelques années pour le boulot. Tu vois, c'est ce truc de hustle culture, de. Il faut que tu Tu es souffres. constamment en train de bosser. Tu tu es en train d'avancer. bosses, tu vois, à l'américaine, la culture américaine, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est des pays où les gens, ils vivent que autour du travail. Ils ont 10 jours de vacances par an et le week-end, c'est normal d'aller travailler. Tu vois, la Silicon Valley, c'est normal. Ils conseillent aux gens de laisser leurs salariés tranquilles le week-end, alors que chez nous, c'est la base, tu vois. Mais c'est vraiment cette hustle culture. Et moi, ça, quand j'entends ça, c'est vraiment. J'ai toujours cette image de courir jusqu'à la mort dans le dunya, tu vois. Il y a ce truc d'épuisement dans le dunya, alors que je pense que là, l'état d'esprit même de notre religion, c'est de se dire, va plus lentement, t'inquiète, ton risque, il va arriver. Prends le rythme que Allah Azza wa Jal t'a donné, ton risque, il va pas t'échapper. Tu vas travailler dans les bonnes heures, tu auras de la baraka. Fais une sadaqa, fais un truc, et lui, il court, mais il court dans ce bas-monde. Toi, t'inquiète, tu construis ton capital dans l'au-delà. Tu vois, et donc, c'est accepter ce rythme. Ça va peut-être plus lentement aux yeux de Dunya, mais t'inquiète, ça va aller. Et tu vas devenir millionnaire, tu vas faire de l'argent, mais pas au prix. Il y a le hadith qu'on connaît. Dieu a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, ton corps a un droit sur toi. Et pour moi, quand j'entends ça, c'est en contradiction avec la hustle culture de sacrifie-toi, ton corps, ta santé, tu vois, à la Elon Musk qui dort dans son usine, qui dort dans le fauteuil, des gens qui se vendent pendant des années. Ça fait 10 ans que j'ai pas pris un jour de congé. C'est bien, c'est bien. Ouais. Mais tu vas finir dans un hôpital psychiatrique, tu n'as pas de vie familiale. Quand on me dit, tu vois, des entrepreneurs sur Internet qui te disent, la famille, laisse des femmes, t'en auras, des enfants, t'en auras. Maintenant, construis ton entreprise. Ouais. Tu vois, c'est cette hustle culture. Ok. Je dis, frère, les enfants, ils viennent avec le baraka. Ton épouse, c'est la moitié de ta religion. T'inquiète, ton risque, il va venir. C'est là que tu vois que nous, on a un paradigme qui est rien à voir en fait avec ce que eux enseignent, etc. Et donc c'est ça qui fait en fait toute la dangerosité de prendre tous ces concepts-là, de prendre tous ces modèles. ces modèles et surtout juste de leur appliquer le truc halal, Label. tu vois, un label halal et c'est bon et on laisse les choses telles Et quelles. ce label halal, il a juste supprimé tout ce qui est haram. Ouais, tout ce qui est Et explicitement, encore, voilà, clairement haram. explicitement, voilà. Parce qu'en soi, moi je dis toujours, la mécanique, elle témoigne de l'idéologie. Donc si le truc fonctionne comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pensé et qui a fait que ça fonctionne comme ça. Et donc il faut regarder avant ça, avant même la forme que ça a pris, etc. Dans le fond, est-ce que ça correspond à ce qu'on a chez nous? Et quand tu regardes la plupart du temps, on a déjà dans notre histoire, chez les musulmans, dans notre religion, etc., des entre guillemets équivalents, dans le sens, comme je disais, eux parlent de productivité, nous on parle de baraka, parce que nous, il y a toute une dimension qui existe chez nous, que eux ont complètement retiré pour pouvoir faire en sorte que ce soit complètement matérialiste et dunya driven. Tu vois. Dunya driven. Nous, on prend un mot, on rajoute driven. Driven. On l'a entendu, il s'est dit, ah celui-là il est bien, je le garde. Mais tu as bien fait le lien avec ce que j'ai dit au début.
tu te lances dans l'entrepreneuriat, prends le temps, s'il te plaît, de définir c'est quoi le succès derrière lequel tu vas courir. C'est quoi le baraka que tu veux? Non, le baraka, c'est pas un truc héroïste. Je fais ça, je vais récupérer. Ah, peut-être que ça va venir après. Peut-être que c'est tes enfants qui vont récolter le fruit de ta baraka, etc. Ouais. Parce qu'il y a un autre truc qui me fait penser justement par rapport au succès, etc. Parce que l'opposé, entre guillemets, c'est fait juste la faillite. Juste faire faillite, complètement rater. Moi, je pars du principe, vaut mieux juste complètement rater tout ça, dunya que fil akhirah. Parce que en fait, la conséquence, c'est pas la même. Donc, que ça prenne plus de temps, c'est Et pas quand grave. tu dis rater, Ça- rater quoi? Bah, justement, quand tu lances ton business, etc. Tu as même raté ton business en termes financiers, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Même si tu as raté ça, mais que tu as réussi en espérant de réussir le delà, mais tu peux redémarrer Si tu recommences, tu peux recommencer, mais là-bas, tu peux plus recommencer. Ouais, et prenons l'exemple de quelqu'un Parce que qui je veux faisait un dire, on business. sacrifie pas l'akhira pour Ouais. dunya. Par contre, tant que tu es dunya, il n'y a pas de problème. Tu peux sacrifier. Il y a plein de choses que. Ouais, ça me fait penser peuvent commencer. une fois, je parlais avec un restaurateur qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, moi, je suis dans un quartier, j'ai choisi de ne pas vendre d'alcool. Bah, je sais que je perds beaucoup d'argent, énormément d'argent. Mais il perd pas. Mais lui, par exemple, baraka. il a supprimé le truc le plus évident. Mais chez nous, par exemple, le top de la restauration, enfin le top, la restauration la plus courante halal, c'est de la malbouffe. Ouais. Tu vois, c'est du fast-food, c'est mauvais pour la santé. De la viande industrielle. Ouais, tu vois. Et donc, exploite En espérant que la viande elle est halal, quoi. ouais, Vraiment, c'est ça. quoi, Mais ce qui fait que, en réalité, la réflexion, c'est pas juste retirer l'alcool, c'est même dans ces produits-là. En fait, il y a plein de choses en réalité qu'on ne devrait pas vendre à des musulmans, qu'on ne devrait pas vendre, enfin, musulmans ou pas musulmans, mais qu'on ne devrait pas vendre ou consommer, etc. Parce qu'on sait que ça nous nuit, tu vois. Surtout quand c'est comme de la VSM et des choses comme ça. Tu vois, on le sait, c'est pas haram explicitement, mais il y a un effet néfaste, un effet négatif. Donc, en théorie, on est supposé déjà là-dessus avoir cette réflexion-là, sans même parler de tout ce qui est explicitement haram. En fait, ce que tu n'accepteras pas de manger toi-même, tu ne le donnes pas aux autres, en fait. Et ça revient aussi parce que nous, on parle maintenant de restaurant, mais on peut parler de service aussi. Si tu, je sais pas moi, si tu es coach ou, ou alors tu travailles dans le digital marketing et tu proposes un service et tu mets par exemple un prix, ben, est-ce que tu paierais toi-même ce prix-là? Ça revient au hadith, حُبِّ لأخيك ما تحب لنفسك. Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu vois. Je crois que Zeki, je crois que c'est toi qui m'avais dit ce filtre-là, de ce que tu le vendrais à ta mère. Ouais. Vas-y. Ouais, j'ai toujours eu une fois, ma mère, elle a acheté un produit sur un site internet. Et dès que je vois le truc, je dis, ça, c'est du drop. Et puis, je dis, montre le site sur lequel tu as vu, tu as acheté. Et puis, je vois, et c'est un truc qui pue le drop. Tu vois, c'était un site de drop, quoi. Dropshipping. Quelqu'un qui a juste à sourcer un produit en Chine, il l'a pris, il l'a bien marketé, il l'a même pas ce produit, il l'a vendu 15 fois plus cher. Bon, il n'y a pas de règle sur le nombre de fois que tu peux vendre plus cher, etc. C'est pas ça qui est. Ah, mais j'ai eu un sentiment de purée, il a arnaqué ma mère. Et là, je me suis dit, en fait, et moi, j'ai jamais aimé le drop, tu vois. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'aime pas le drop, tu vois, parce que ce sentiment de on a arnaqué ma mère, je veux pas que quelqu'un le fasse subir tu vois, à la mère de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. C'est vraiment un critère fondamental. On reviendra sur l'éthique. Dans le business, je pense qu'on va en faire tout un épisode sur l'éthique parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Comme on l'a dit dans le succès, husn al-khuluq, la manière de se comporter. Moi, souvent, les gens me demandent c'est quoi finalement ta définition d'un entrepreneur musulman. Moi, je dis, premier critère, c'est que tu le fais lillah. Même l'entrepreneuriat, finalement, ce n'est qu'une autre manière d'abadullah. Ouais. La niya, quoi. Parce que les gens qui nous critiquent en nous disant mais pourquoi vous mélangez, vous parlez de business et vous parlez de religion. Je dis à quel moment on est devenu d'aussi bons laïcs pour séparer la religion d'une partie de ta vie. En fait, c'est juste que c'est prépondérant, c'est dans tout. Donc première chose, c'est lillah. Deuxième chose, c'est husnul khuluq. C'est le comportement avec lequel tu vas faire du business qui est fort déterminant. Tu veux être un Donald Trump ou tu veux être un Othman ibn Affan. D'accord. Troisième chose, c'est que tu t'acceptes de te soumettre à des règles qui sont fiqh al-buyu', les finalités, le cadre, etc. Tu acceptes de t'y soumettre. Des fois, c'est ça. Ouais, l'effet de levier, c'est pas ouf. Ben, ouais, tu vas passer à côté de certaines opportunités. Ben, tu le fais pas. Ouais. Il y en aura d'autres. D'accord. Et troisième chose, c'est rahmatan lil alamin. C'est l'impact. Et là, je trouve que tu as une bonne définition de qu'est-ce qu'on essaye, nous, de concrétiser. Et tu vois, c'est pas juste est-ce que c'est Sharia compliant. Non, Ouais. c'est plus que ça. Bien sûr. C'est se poser la question de pourquoi tu le fais, comment tu le fais, etc.
Mais je voulais revenir sur un truc qui est pour moi aussi très important, c'est la question du leadership. C'est aussi un peu, tu vois, aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est les nouvelles stars sur les réseaux, etc. Et souvent, on les présente comme des rôles modèles, comme des leaders de la communauté musulmane. Et parfois même, on entend des discours de trucs là, les leaders, etc. Cette notion même de leadership qui vient, un concept qui est complètement américain, de se mettre en avant, comment je tire le groupe, je trouve qu'il faut la questionner, la regarder au regard de l'islam, parce que, première chose, par exemple, la responsabilité, c'est pas quelque chose que tu quémandes en islam. C'est pas quelque chose que tu recherches. C'est pas quelque chose que tu vas dire, je veux être le chef, je veux être un leader de la communauté, je veux être tout devant par rapport à ça, parce qu'on sait le prix de la responsabilité. Ouais, Prophète sallam, il déconseille de chercher à être le chef, de chercher à diriger, de chercher à faire ça. Et on dit toujours chez nous traditionnellement qu'on ne donne pas le pouvoir, entre Celui guillemets, qui le demande. à celui qui le demande. Alors que là, aujourd'hui, on a toute une culture, tout un pan, enfin, comme si être le leader, c'était le truc extraordinaire. Tu vois, c'est glamour, c'est la gloire, c'est plein de choses comme ça. Et on y a retiré totalement en fait la responsabilité qui incombe en fait au leader. Si tu prends l'exemple par exemple des influenceurs ou des gens qui se mettent comme ça sur Internet, etc. On dit souvent, ouais, prenez en compte en fait la responsabilité que vous avez d'être là, Ouais, d'être autant visible et de prendre cette position-là. Parce qu'il y a des gens qui vont vous prendre en leader, il y a des gens qui vont vous suivre, etc. ouais. Et Je vais me donc, prendre un exemple. tu as tout un tas d'influenceurs qui disent, ouais, mais entre guillemets, je ne suis pas responsable de ce que font les gens. Mais en fait, si concrètement, le fait de prendre cette position-là, tu prends cette responsabilité-là. Ouais. Sauf que les gens veulent la position sans la responsabilité. Il veut de la place sans toutes les responsabilités qui vont avec, en fait. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, personnellement, je trouve ça très, très, très problématique, cette recherche de tout le temps vouloir être le leader, de tout le temps vouloir être sur le devant de la scène, etc., sans en prendre les responsabilités qui Des vont fois, c'est avec. pas mal. Allez, ça part pas d'une mauvaise Non, intention. mais Des fois, la les personnes conséquence, elle est là. pensent que voilà, elle pourrait apporter quelque chose, hein. Ça me fait penser à ce compagnon qui était un grand adorateur, hein, Abu Dharr al-Ghafari, qui est quelqu'un qui était extraordinaire en termes de spiritualité. Il avait une rigueur avec lui-même assez incroyable. Et puis, à un certain moment, qui vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Ya Rasulallah, wallini. Donne-moi une des responsabilités. Je vois que tu donnes des responsabilités à certains compagnons. Moi, je suis aussi un des anciens compagnons. Et au prophète sallallahu de lui dire Ya Abadar, innaha la amana. C'est une responsabilité. Wa innaka rajulun fika da'af. Tu es un homme. Déjà, physiquement, il n'était pas très grand, très fort. Et puis, même certains traits de personnalité, en tout cas. Il dit voilà, tu as certains traits que tu ne pourras pas apporter cette responsabilité. Ouais. Donc, ça revient à ça aussi. Donc, je pense que le leadership, parce que le prophète nous parle aussi comme al-mu'minu al-qawi khayrun min al-mu'minu al-dhaif, le croyant fort dans, pas seulement physiquement, mais même intellectuellement, même en termes je pense que même en genre de leader, en fait, Et la subtilité, il y a une subtilité quand même c'est qui est aider très l'autre, forte. quoi, tu vois, que ce soit être au service des autres. Ouais. Ouais. C'est Mais la ça. subtilité, c'est que un leader musulman, il est leader de par son service. Il est Son d'abord éthique. Tout serviteur. à fait. Il Tout est à fait. d'abord un serviteur de la cause. Il est serviteur de par son action. C'est son action qui fait de lui un leader. Tout à Et fait. aujourd'hui, le leadership, c'est devenu la finalité. Je veux Ah, voilà. être, parce qu'il y a la notoriété qui va avec, parce que je veux être la figure de proue. C'est d'abord ça l'objectif. Mhm. Alors que nous, en réalité, on devrait être, le leadership musulman, si on devrait le définir, c'est la volonté d'être un outil de la cause. Et que tu es devant, que tu es le chef, c'est une conséquence presque maladroite parce qu'en fait, il faut bien choisir quelqu'un. Il faut que. Le professeur Sam nous a toujours dit que voilà, il faut tout le temps désigner quelqu'un qui est le chef, même voyager. Ouais, Il à 3 ou à 4. faut désigner un émir. On sait que c'est très important, mais c'est pas la finalité. C'est t'as bossé, t'as été utile à la communauté, t'as apporté des résultats. Bah, c'est la conséquence. Maintenant, C'est pour ça qu'il y a une phrase comme ça allez, c'est pas un hadith, hein, une parole d'un sage qui dit Sayyidul qawmi khadimuhum. Le maître des gens, en fait, c'est leur serviteur. Ouais. Celui qui est là. On voit bien hein, la différence entre le leader et le manager, ou celui qui est là tout devant et qui lui-même reçoit les premiers coups, ou alors celui qui est derrière et qui est en train de dire aux gens il faut aller à droite, il faut à gauche, quoi. Ouais, mais tu le dis très, très, très bien. C'est le fait,
celui qui est devant, c'est lui qui prend les coups. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, tu as beaucoup de gens qui veulent être sur le devant de la scène, briller devant tout le monde, etc., mais Sans ne veulent porter de pas conséquences. se ramasser les coups, veulent pas. En fait, il y a une notion, il y a un sujet de sacrifice dans le fait de servir les autres. Et c'est pour ça aussi que tu as normalement t'as les responsabilités, puis tu as certains avantages qui vont avec. Parce que comme tu es celui qui se sacrifie pour ces trucs-là, etc., c'est toi qui vas avoir le sujet de décider, etc. Mais derrière, tu as quand même la responsabilité des conséquences qui vont avec. En fait, c'est pas une position, entre guillemets, enviable normalement. C'est une position que tu as malgré toi, c'est une position que tu as parce que tu sacrifies, parce que tu fais des choses, parce que tu poses des actions. Pas parce que tu t'es dit, en fait, moi, Et je elle veux n'est pas bien être le enviable. visage. Tu vois. Et elle n'est pas enviable parce qu'on sait que voilà, elle a des conséquences sur l'ego. Ça, c'est un sujet, je pense, qui est très intéressant à discuter. La question de l'ego, c'est pas pour rien quand Omar ibn Khattab, quand il sentait que son ego il vacillait, il allait à la mosquée, il nettoyait les toilettes. Ouais. Tu vois, c'est ce genre de truc. Où tu C'est te pas dis, c'est normal, hein, c'est un savant qui a eu ça. c'est un savant qui Ouais, dit. ouais, ouais. C'est un savant. Moi, j'ai toujours entendu avec Non, Omar ibn Khattab. non, mais c'est normal. Il avait aussi plusieurs. En tout cas, il remarquait que dès qu'il sentait quelque chose, ben, il essayait d'être au service des gens, etc. Ouais. Comme la faisait Sina Abou Bakr, etc. Mais tu vois, la question de l'ego, et subhanallah, dernièrement, j'entendais Ustad Fatzallah Othmani. Bon, j'ai cité plein de noms aujourd'hui, vous pouvez les noter, hein. J'ai cité le gars de Productif Muslim, El Farisi, Oussama Al-Shourafa, allez le regarder, très intéressant. Fatzallah Othmani, allez regarder ce qu'il fait. L'autre là que tu m'as dit, Sami, Ouais, j'adore Sami Hamdi. Ça, Sami Hamdi, Dr Tarek Flou, évidemment, qu'on a dans nos podcasts, mais et du coup, j'ai perdu le fil. Voilà. La ilaha illallah. L'ego. Déco, non. Oustad Fathullah Othmani, il parlait même de la question de rediscuter du personal branding. Hmm. Tu vois, le personal branding, le fait de voilà, tout le temps être la figure de proue, tout le temps, toi, te mettre en avant pour diriger, bah, tu vois, ça, c'est aussi une forme de leadership aussi, parce que tu te montres, toi, tu utilises ton image. Et pour nous, en tant que marketeurs, c'est très difficile, C'est tu vois. très dur. Parce que nous, c'est un débat qu'on a tout le temps dans le collectif, surtout les sœurs qui se disent, moi, je ne veux pas me mettre en avant. Tu vois, et c'est tout le temps cette marque de, est-ce que je commence une marque qui est fondée sur une Mon image. personne, Elon Musk avec Tesla, tu vois, ou bien je fais une marque qui est juste une marque. J'aimerais bien en citer une, mais il n'y a que des trucs à boycotter. Je prends Volkswagen, c'est une marque, juste une marque. Voilà, Volkswagen, la voiture du peuple, c'est juste une marque. Tu sais pas dire qui est le fondateur. Mais c'est dur de faire juste une marque. Et aujourd'hui, le chemin que même nous, dans le collectif Talek Aprou, on propose aux gens, c'est il faut que tu crées du contenu, il faut que tu te mettes en avant. Peut-être que tu peux le faire, évidemment, sans montrer ton visage, mais c'est mon personal branding qui va par derrière, je vais pouvoir construire ma marque, tu vois, et petit à petit mettre ma personne en retrait par rapport à ça. Mais c'est à questionner, tu vois, parce qu'on sait que tout le temps mettre en avant la personne, bah, ça, il y a de l'ego là-dedans, il y a une forme de leadership que tu prends, etc. Tu vois, c'est des stratégies qu'on reprend comme ça en tant que tel, et que même nous en interne, on se pose des questions. Comment on refait du marketing en cohérence avec tout ce qu'on se dit là? Mais je réfléchis souvent à ce sujet-là en particulier parce que je me dis, parce qu'on voit tout le temps des gens sur Internet qui au départ avaient un vrai projet, puis une fois à partir du moment où ils se sont mis en avant, le projet c'est devenu eux. Et puis ils laissent complètement tomber en réalité leur projet, commencent à montrer leur vie, commencent à montrer leur repas, quand le moment où ils vont dormir, etc. Et puis finalement c'est juste eux, c'est leur Ouais. histoire, etc. Et on voit les gens changer après. On voit les gens complètement partir en vrille. Et là, comme tu dis, c'est un vrai sujet d'ego. C'est pour ça, quand tu te mets en position comme ça, où tout le monde te regarde, entre guillemets, où tu brilles, où tu as tous les projecteurs qui sont sur toi, en fait, c'est extrêmement... C'est pour ça que je dis que c'est pas une position enviable en réalité. Ouais. C'est pas une position que tu as envie d'avoir, parce que c'est une position extrêmement difficile à maintenir, et surtout à rester correct, à rester quelqu'un de... À certains moments, c'est pour ça que si tu es Akhira Driven, bah, tu mets ton frein à main et tu arrêtes. Si tu remarques que tu es en train de te perdre, Ouais. tu es en train de t'éloigner du vrai message, tu es en train de t'éloigner du vrai objectif, normalement, tu devrais être capable de dire, tu sais quoi, je mets le frein à main et j'arrête, quoi, tu vois. Ouais, c'est pour ça que notre projet, on l'a appelé Collectif Talek Pro. C'est pour que ça ne repose pas sur une personne et que finalement le groupe prime sur les fondateurs. Le message est plus important que la personne. Tu vois, et moi je dis toujours, parce que c'est des sujets qu'on discute avec les membres du collectif,
les personnes qu'on accompagne. Je dis tout le temps, tu veux te protéger de ça. Première chose, entretiens une relation forte avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on a les cours de spiritualité, les GLS7 avec toi, etc. Et deuxième chose, il faut que tu aies des compagnons de route qui sont dans le même état d'esprit. On est les miroirs les uns des autres. Et c'est important d'avoir des gens. Moi, il y a des gens dans mon entourage, ils me disent A, je fais A. Parce qu'il me connaît tellement bien, il me dit si Zaki, t'as changé. Hein. Si lui il me l'a dit, ça veut dire que les autres, je m'en fous. Mais lui, il me dit ça. Et tu vois, et il faut l'accepter. Il faut que tu aies des gens autour de toi, que tu sais que lui, il t'a dit ça. Ça veut dire, écoute, arrête d'argumenter, lui, il te connaît bien. Tu vois, et c'est pour ça que c'est important d'être dans le collectif, d'avoir des gens autour de toi, d'avoir des compagnons de route, tu vois, parce que c'est tes garde-fous. Je me rappelle Nourdin, tu vois, Nourdin, il me disait tout le temps, moi, dans chaque projet, et il le disait comme ça de manière stéréotypée, dans chaque projet, je mets un barbu. Parce que je sais qu'il y a ailleurs parfois, mais au moins, c'est un signal de là, t'es borderline, tu vois. Et tu vois, le gars qui est tout le temps le premier à dire ça, c'est haram, j'en mets un parce que lui, au moins, il va me garder dans le chemin, tu vois. Et donc, c'est important, ce truc d'ego, il faut se prémunir et une relation à Allah Azza wa Jal, des bons compagnons de route. C'est pour ça que les frères et les sœurs qui sont dans des projets où ils sont complètement seuls sur leur planète, c'est dur. Hein. Et où ça tourne autour de lui. Ouais. Franchement, ça c'est très compliqué. Et ça me fait penser à justement Mohamed Fares qui racontait une histoire personnelle. Il disait lui, quand il était petit, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien et dont il était fier et qu'il allait présenter, etc. Par exemple, il parle de son grand-père, qu'il allait présenter à son grand-père, il lui disait pas bravo, c'est bien, etc. Il lui disait Niyya tayyiba. Et je me suis dit, pouah tu vois, ce truc, ça m'a dit cette tarte. J'ai dit, subhanallah, il dit Ça en fait, porte ses fruits parce que ça part d'une bonne intention. de un, mais surtout, il lui dit, garde une niyya tayyiba, en fait. Tu vois, il lui dit, c'est bien, t'es fier, c'est bien, t'es content, c'est bien, t'as fait quelque chose. Mais en fait, la niyya, c'est le truc que tu dois préserver, parce que c'est innamal amal bin niyyat. Donc, préserve ta niyya. C'est parce que ça peut très vite partir de quelque chose de très bien à la base, vers de l'ego, vers du personnel, quelque chose. Donc, le rappel, en fait, c'est systématiquement, ça que tu as fait quelque chose de bien, mais fais attention à ta niyya. Que reviens une niyya, justement, une niyya tayyiba. Et je trouvais ça quelque chose d'extraordinaire parce que par exemple, moi aussi j'ai des enfants, quand je vois mon fils, etc., il fait quelque chose, je lui dis bien bravo, etc., est-ce que tu es content, etc. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, il a tout compris, ce grand-père. Tu vois. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, c'est pas le résultat qui compte, c'est pas est-ce que tu es content, est-ce que tu n'es pas content, etc. C'est ce que dans tout ça, est-ce que tu as préservé ta niyya. Et donc, ce combat quotidien contre ton nefs, djihad al-nefs, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait. Tu vois, les gens, quand ils pensent à se former en entrepreneuriat, compétences hard skills, soft skills, et djihad al-nefs, ça doit être éduqué, tu vois. Parce que c'est un des combats que tu vas mener qui est le plus dur. Et sincèrement, le meilleur combat pour djihad al-nefs, tu te mets des frères autour de toi qui ont cette franchise. Nous, on dit tout le temps, on est des pratiquants de la sincérité radicale. On dit les choses. Ton truc, c'est nul, frère. C'est nul. T'as fait n'importe quoi. Ok, tu as bien éduqué ton nefs là. Bah, si maintenant t'es prêt à avancer. Et c'est ça la qualité vraiment de fonctionner en équipe. Tu vois, de dire. Je me rappelle une fois, je me suis fait la remarque. J'étais à Marrakech cet été. Et je cherchais je ne l'ai pas trouvé. Il y a un magasin qui vend des louhs. Tu vois, le louh al-Qur'an. Tu lui dis le verset que tu veux et il va te le mettre sur un. Et je le cherchais. Et ma femme elle m'a dit, mais demande ton chemin. Puis je dis, bah non, je connais, je vais trouver. Et, tu vois, et je me suis senti bête. Je me suis dit, pourquoi je vais pas demander. Tu vois, et ça, c'est de nouveau l'ego. C'est de dire, je suis capable. Et dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens, ils payent ce qu'on appelle le coût de l'apprentissage. Le coût de, je ne veux pas demander mon chemin. Le coup de je suis capable, pourquoi toi? Et un frère, une fois, il m'a dit ça. T'es qui toi pour l'apprendre? T'es qui toi pour m'apprendre? Tu vois? Et je trouve que l'ego, c'est pour ça qu'un bon entrepreneur, il est humble. Il est humble de ses connaissances et il n'a pas honte de demander de l'aide, il n'a pas honte de rejoindre. Des fois, je parle en call, il me dit, ouais, mais ça, je suis capable de le faire moi-même. Ouais, tu es capable de le faire toi-même, frère. Bah si, frère. Mais tu vas perdre beaucoup de temps et Et l'humilité, parfois, c'est de s'entourer bien et de dire, ouais, je suis bon dans un domaine, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi dans un autre domaine et je vais avancer juste plus vite. Et cette qualité d'humilité, elle est primordiale pour un entrepreneur parce que tu te remets plus vite en cause, tu te remets plus vite en question. Tu pars pas avec des certitudes sur etc. Tu vas, bismillah, tu Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et donc, ce truc de djihad al-nafs,
c'est un truc qu'il faut vraiment formaliser. On doit en faire un vrai. Je sais que c'est un sujet que Ouais, tu c'est un traites, très, mais il très faut long sujet, ça. pour moi, un entrepreneur, il doit apprendre ce truc de djihad nafs. Mais Parce que en fait, l'ego, c'est un ça te perd. cheminement. C'est un cheminement. Chaque étape de la vie, chaque épreuve de la vie vient pour forger ce cheminement. Et l'éducation spirituelle, c'est ça. Hein, c'est comme tu as dit, c'est toute une science en fait. Hein. On parle de fiqh, on parle de aqida, on parle de usul fiqh, ben, on parle de tezkiya. Tezkiya, c'est la purification de l'âme. Mais ça, c'est un travail à très longue durée. Et puis finalement, qui donne son résultat ici-bas et dans l'au-delà, bien sûr. Subhanallah. Et moi, c'est un des premiers critères que je regarde quand on regarde des gens pour entrer dans le collectif. Premier truc que je regarde, c'est la coachabilité. Et quand je te parle, tu te remets Et en réceptif ou question, non? tu es réceptif. Et ça, souvent, c'est une question d'ego. Moi, je me dis coachabilité, c'est peut-être le truc le plus évident de ça, c'est est-ce que tu es capable de dire je sais pas, tu vois? Et donc je vais demander. Je vais accepter en fait ce qu'on me dit et donc je vais me dire OK, cette personne connaît probablement mieux que moi. Ah ben, alors, je vais le faire, tu vois? Moi récemment, j'avais besoin d'un service et je m'étais dit non, en fait, je suis assez intelligent pour le faire. Je vais pas, c'est bon quoi. Je vais pas payer quelqu'un pour le faire, tu vois? Parce que concrètement, je me suis dit en fait, c'est basique, tu vois? En fait, il y avait tellement de choses que je savais pas mais je savais pas que je les savais pas. Ouais. Donc moi, je pensais savoir, tu vois? Et puis jusqu'au jour où j'ai besoin de le faire et puis je me fais complètement, rétamer, rejeter, et puis je me dis: «En fait, dans tous les cas, je dois passer par un professionnel». C'est seulement parce que c'est pas une question de tu bête, tu intelligent, tu capable ou tu pas capable. En fait, il y a d'office des choses que tu sais Il y a pas. des champs que tu peux En fait, faut juste accepter et la personne qui sait, en fait, soit elle te coach, soit elle le fait pour toi, soit elle t'oriente et cetera. Mais tu sais pas, pose la question. Tu sais pas, va chercher, tu vois? Donc, en conclusion, les amis, en introduction, j'avais dit que je voulais bien, quand on parle d'entrepreneuriat, redéfinir un peu nos concepts. On a parlé en tout premier de qu'est-ce que c'est que le succès. Le succès, principalement, bon, c'est un échange, donc c'est des définitions qui sont évidemment perfectibles, c'est pas un cours. Donc, akhira driven, l'akhlaq, husn al-khuluq, et puis la question de l'impact, et surtout de l'impact et de la continuité de ce que tu as fait. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut dire qu'une des personnes les plus successful du monde, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a touché plus de monde que lui dans le bas monde? Et si tu avais pris la définition du succès que à travers le chiffre d'affaires, bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait rien du tout presque. Il a tout donné, il s'est assuré de plus rien avoir presque quand il est décédé. Et puis on a parlé de la question de baraka, que le baraka c'était surtout la qualité de ce que tu possèdes. Et c'est pas que de l'argent, et parfois ça vient après. Donc c'est important d'être dans cet état d'esprit d'abondance sans être dans une relation d'épicier où je dis j'ai fait A, donc j'attends fois 10 maintenant dans un an, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Le baraka, elle prend différentes formes. Des fois c'est la santé, des fois c'est. Et que le baraka, elle est fortement impactée par aussi la qualité de ta spiritualité. Le fait de te lever tôt, de profiter des heures du matin, le dhikr, le sadaqa, l'istighfar, etc. Tout ça, ça impacte. On a parlé ensuite du rizq, on a parlé du leadership, on a parlé de l'ego, de djihad nafs. Et tout ça, on pourrait se dire, c'est des concepts très philosophiques, mais vous ne vous rendez pas compte qu'au quotidien d'un entrepreneur, c'est des concepts qui t'impactent très directement. Et que si tu n'en as pas conscience, tu es en train de jouer un jeu. Si tout ça, c'est absent de ton schéma de travail au quotidien en tant que musulman, tu es en train de jouer un jeu qui n'est pas le tien. Tu es en train de jouer à Monopoly. Tu vois, Monopoly, chaque jour, tu achètes, tu capitalises. Ouais, j'ai acheté un hôtel, j'ai fait un truc, etc. Et à la fin de la partie, tu fermes le jeu et tu es parti, tu n'as plus rien. Et donc, nous, on joue à un autre jeu qui est le jeu de l'Akhira. Akhira Party. Il est nul le nom, mais je vais trouver, Inch'Allah. En tout cas, c'était un super échange. J'espère que ça vous a été utile. Comme vous l'avez compris, nous, on propose un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans. Et le différenciateur principal, je dirais que ce qu'on essaye de faire, c'est de concrétiser une manière de faire du business qui te rapproche de Dieu. Inspiré du hadith qu'on cite tout le temps, Tajiru saduqul amin ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Et que si tu veux te lancer dans ce game de l'entrepreneuriat et que tu veux le faire accompagné de mentors business, d'experts, de compagnons de route, eh ben, prends un call, le lien est juste en dessous, on pourra se parler, tu rejoindras le formidable collectif de Tariqa Pro, Inch'Allah. Moi, j'aime bien donner la parabole.
C'est un truc qui marche bien. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien dire l'entrepreneuriat, c'est comme une randonnée. Tu sais que c'est vers le nord. Je vais dire, il y a une forêt là, tu vois, vers le nord. Tu peux y aller tout seul. Tu vas trouver peut-être ton chemin, peut-être tu vas faire des détours, peut-être tu vas tomber, il n'y aura personne pour te ramasser, peut-être que tu vas te perdre. Mais tu sais que c'est vers le nord. Ou bien cette randonnée, il y a un groupe là juste à côté, il y a un guide, il a une carte, il y a plusieurs personnes et il y a Je connais bien le plein de trajet. gens sympas, ils connaissent le trajet, ils l'ont déjà fait pour certains. C'est pas le seul chemin, tu vois, il y a plein de chemins. Mais eux, ils vont aller un peu plus vite et la randonnée, elle sera plus agréable. Tu vois, le simple fait d'être dans ce groupe-là, ça t'impose un rythme. Tu vois, ça te force parce que le groupe, il est tiré par ceux de devant et ceux de derrière. Et puis, je sais pas si tu as déjà fait une randonnée avec des gens qui sont pas agréables. Oh, t'attends juste que ça se Ouais, termine. Mais quand tu es avec des gens qui sont khatar, c'est khatar de faire une randonnée parce que tu as des formidables. C'est aussi une expérience humaine très. Et quand tu n'as plus de café, il y a quelqu'un qui t'offre un café. Voilà. Et par contre, quand tu es tout seul, ben, c'est toi qui t'imposes un rythme. Des fois, tu sais pas si c'est le bon chemin, tu te remets en question, tu vas là-bas et puis tu fais demi-tour. Moi, j'aime bien donner cette parabole, l'intérêt d'être en collectif ou pas. L'entrepreneuriat, tu peux te lancer tout seul. Ouais, c'est le Nord, il y a plein de gens qui ont réussi, ils étaient tout seuls, tu vois. Mais si tu vas par là, ben, ça va être plus agréable. On connaît des raccourcis, on a une carte. Bismillah. Mais le chemin, est-ce qu'on va arriver au bout? Ça, c'est Allah Azza wa Jal qui va le décider. Le résultat, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est toi, l'intensité que tu vas mettre toi dans le travail. Inch'Allah. Inch'Allah. On se revoit de l'autre côté, Inch'Allah. Sinon, je vais vous dire un truc. Là. J'ai remarqué un truc. Tu vois, tu regardes ce podcast, t'as aimé? Abonne-toi. Il y a trop de gens qui regardent les podcasts, là, ils sont pas assez abonnés. Hein. Abonne-toi, donne de la force, laisse un like, laisse un commentaire, écris un peu ce que tu en as pensé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou pas. Et puis, si vraiment le projet là, auquel tu réfléchis il est important, à ce moment-là, book un call. Si c'est pas important, c'est pour demain, etc. Attends le bon moment, Inch'Allah, il va arriver, Inch'Allah. Yalla, ça va, quoi.